Salut, louange en psaume. Alors, celui qui lit, qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près des courants d'eau, des torrents d'eau. Tout ce qu'il touche réussit, prospère. C'est le psaume 1, le verset 2 qui le dit. Mais en vérité, qui croit encore en cette parole-là? Vous devez savoir que dans le monde spirituel, la lecture est une sorte d'invocation mystique, mystérieuse, car derrière le livre se cache l'esprit de l'auteur du livre. C'est pour cela que Dieu a fait écrire la Bible par les prophètes, car la Bible est plus qu'un livre. C'est une grande prophétie qui s'accomplit dans la vie des hommes du passé, du présent et du futur. Aussi, au temps de David donc, lorsqu'on voulait adhérer au groupe de louanges, on te rappelait les vérités du psaume 1. Le psaume 1, tout comme Josué 1 d'ailleurs, insiste sur le fait que la lecture, la méditation de la parole de Dieu est capitale dans la vie du croyant et même dans son ministère. La question c'est donc pourquoi? La réponse est toute trouvée pour celui qui sait qu'en hébreu, c'est le même verbe qui est utilisé autant pour dire invoquer Dieu que pour dire lire. C'est le verbe hébreu kara, qui veut en même temps donc dire invoquer la présence de. Donc parfois, par exemple, tous les versets dans lesquels vous trouverez Abraham invoqua, David invoqua, c'est le verbe kara. Ce même verbe veut aussi dire appeler. Dieu appela Moïse, c'est le verbe kara. Ce même verbe veut dire rencontrer quelqu'un, aborder quelqu'un pour le rencontrer, c'est le même verbe kara. Et ce même verbe veut dire lire. En d'autres termes, selon la pensée divine, la pensée biblique et aussi la pensée hébraïque, lire, c'est invoquer la présence de l'auteur du livre. Lire, c'est appeler et rencontrer l'auteur du livre. En l'occurrence ici, le Saint-Esprit de Dieu. D'ailleurs, cette vérité est utilisée aussi dans les arts de la magie et dans l'occultisme. Vous savez qu'il y a des livres qui permettent d'invoquer, d'appeler certaines entités. Vous savez qu'il y a des livres dont le simple fait de le posséder fait en sorte que l'esprit ténébreux derrière l'écriture de ce livre soit toujours présent aux côtés de celui qui le possède. C'est pour cela, par exemple, que l'apôtre Paul, en Actes 19, fut obligé de faire brûler les livres de magie de toutes les personnes qui venaient de se convertir à Éphèse. C'est vrai que Dieu parle. Et pour s'assurer que sa volonté sera fidèlement retransmise, Dieu a demandé aux prophètes auteurs des livres de la Bible d'écrire ce qu'il leur a dit. Et donc, pour ainsi dire, la Bible, les Écritures sont comme une sorte de mise en conserve, une conservation intacte de la volonté, du savoir et du pouvoir de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée, elle est infaillible, elle est inhérente.
C'est Paul qui dit en 2 Timothée 3, au verset 16, que toute écriture est souffle de Dieu. Et ce souffle est pour nous comme un lait spirituel, un aliment qui en même temps nous rend sages et puissants. Les Écritures sont chargées par le savoir et le pouvoir et sont consignées dans le livre. Et quand tu lis le livre, il y a en toi comme un téléchargement de la sagesse, du savoir et du pouvoir de Dieu. Vous connaissez certainement ces prédicateurs et ces chrétiens qui aiment dire « Oh, la Bible, ce qui est écrit, c'est mort, c'est pas vivant. » Alors, permettez-moi de vous montrer quelques passages qui montrent que pour le Saint-Esprit, pour Dieu, le livre et la lecture du livre sont incontournables. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Leçon numéro 1. La bouche qui lit, c'est la bouche qui loue. Il y aura toujours une différence de ministère entre ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Leçon numéro 2. Celui qui méprise le livre en méprise l'auteur. Celui donc qui méprise la Bible méprise le Saint-Esprit, quoi qu'on dise. Leçon numéro 3. Celui qui refuse de lire le livre a déjà refusé la vie qui jaillit du livre. Le diable nous a fait croire que le chrétien qui n'aime pas trop la Bible, c'est parce que le Saint-Esprit a pris le relais. Faux. On ne peut pas prétendre aimer le Saint-Esprit et ne pas aimer le livre du Saint-Esprit, la Bible. En conclusion, pour les psalmistes, seuls ceux qui lisent louent. Et donc, ceux qui ne lisent pas, voilà le conseil. Allez, shalom.